Bonjour tout le monde. Je vous demande d'abord de respecter la distanciation. Il faut qu'il y ait de l'espace entre vous, créer un peu d'espace entre vous. Il faut que tout le monde porte sa bavette. Donc notre cours d'aujourd'hui va porter sur les veines des membres inférieurs. C'est professeur Hamzaoui qui m'a chargé de faire ce cours. Donc c'est un cours qu'on va essayer de simplifier au maximum, d'accord, afin que vous ayez une idée précise, peut-être pas très détaillée, mais précise et succincte. Donc, je pense que vous avez fait déjà l'ostéologie, vous avez fait les artères, il vous manque maintenant les veines, les lymphatiques et je crois l'innervation. D'accord. Donc, alors ça marche pas trop. Attendez. On peut faire le grand écran. Pourquoi ça marche pas? Voilà, c'est bon. Donc, alors les veines du membre inférieur constituent deux réseaux. C'est-à-dire le membre inférieur est drainé à travers les veines. Et ces veines, il y a principalement deux réseaux. Il y a un réseau qui est superficiel et il y a un réseau profond. D'accord? Il faut savoir que ces deux systèmes sont anastomosés entre eux à plusieurs niveaux par des veines, ce qu'on appelle les veines perforantes. Les veines du membre inférieur sont munies de valvules, qu'on va voir après. Leur fonction est de fractionner le flux sanguin dans la veine afin d'assurer une circulation à sens unique. Donc sur le schéma que vous êtes en train de voir sur à droite, le réseau profond est schématisé et coloré en bleu foncé. D'accord? Vous voyez, qui est au milieu, il est schématisé au milieu. Les veines profondes sont superficielles. Ce que vous voyez, on a la grande veine saphène qui est à droite, en superficie, donc devant, et la petite veine saphène qui est en arrière. On va les voir un peu en détail après. On va commencer par les veines profondes. Alors, il faut savoir que les veines profondes se drainent dans la veine iliaque externe, en haut. Donc je vais utiliser mon pointeur que vous puissiez suivre. Donc voilà la veine cave inférieure. Voilà, vous voyez vous êtes en train de voir le pointeur, c'est ça? D'accord. Et là c'est la veine iliaque externe. Donc tout le réseau veineux que vous voyez ici, d'accord, se draine au niveau de la veine iliaque externe. Là on est en train de parler des veines profondes, donc en bleu foncé, ce que vous voyez en bleu foncé. Donc tout le réseau profond se draine ici, au niveau de la veine iliaque externe. Donc ils suivent en général les artères, d'accord? Ils portent le même nom de l'artère d'ailleurs, d'accord? Les deux veines, il existe deux veines par artère, au niveau du pied et au niveau de la jambe. Alors on va les citer, on a en grande partie les veines plantaires médiales qu'on va voir après, les veines plantaires latérales, on a les veines dorsales du pied, les veines tibiales antérieures, les veines tibiales postérieures et les veines fibulaires. Tout ce que vous voyez ici, d'accord, au niveau de la jambe, ici on voit les veines, donc la veine tibiale antérieure, postérieure et la veine fibulaire. D'accord. Donc il existe à peu près, grossièrement, deux veines par artère, au niveau du pied et au niveau de la jambe. Par contre, au niveau de la cuisse, au niveau du genou, au niveau de la cuisse, il existe une seule veine profonde. C'est la veine poplitée au niveau du genou, d'accord, qui se draine dans la veine, qui se prolonge par la veine fémorale profonde. D'accord? Donc, récapitulons, au niveau de la jambe, à peu près deux veines par artère, ce qui constitue un peu un réseau qui est assez profond et donc multiple, d'accord? Mais au niveau du genou et au niveau de la cuisse, il existe une seule veine profonde, c'est la veine poplitée qui se prolonge par la veine fémorale qui se draine au niveau de la veine iliaque externe. Maintenant, on va voir les veines superficielles. Donc, les veines superficielles constituent un réseau. Et ce réseau, donc, il est constitué par de nombreuses veines superficielles non satellites des artères, contrairement aux veines profondes. Donc, ils cheminent en superficie. Ils sont
Ils sont pas en profondeur, mais ils sont en superficie. Donc, ils cheminent dans un plan sus-aponévrotique. Donc, sus-aponévrotique, c'est-à-dire au-dessus des muscles. Vous savez qu'il y a la peau, il y a le tissu sous-cutané, constitué par la graisse, et sous le tissu cutané, il y a du muscle. Ces veines superficielles cheminent au-dessus de l'aponévrose, donc en dehors des muscles, vraiment sous-cutané. Du coup, elles drainent la peau et le tissu sous-cutané. Il faut savoir que ce réseau se draine dans de gros collecteurs longitudinaux, c'est-à-dire qu'il y a deux grands collecteurs qui sont la grande veine saphène et la petite veine saphène. Voilà. Je vous ai schématisé les deux sur ce schéma. Ici, là, vous êtes en train de voir la grande veine saphène. Et ici, ça c'est en dedans. Donc, la face médiale du membre inférieur et à la face latérale, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la petite veine saphène, qu'on peut appeler aussi la veine saphène externe. Donc, il existe au niveau de la superficie, donc superficiellement, deux gros collecteurs longitudinaux qui sont la grande veine saphène et la petite veine saphène. Une qui se trouve à la face médiale et l'autre se trouve à la face latérale. Donc, le réseau superficiel se draine dans le réseau profond, vous allez voir comment, avec lequel il communique tout au long de son trajet par de nombreuses veines perforantes. Alors, on va faire marche arrière pour vous montrer juste les veines perforantes. Voilà. Ici, dans ce schéma, vous voyez ici en bleu foncé la veine profonde, d'accord? Et ici, par exemple, vous êtes en train de voir la grande veine saphène et là la petite veine saphène. Et vous voyez ici, c'est ça les veines perforantes. C'est des veines qui assurent la liaison, d'accord, entre le réseau profond et le réseau superficiel qu'on appelle les veines profondes. Voilà, par exemple, je vous montre ici au niveau de la jambe en bas. On a ici au niveau de la cuisse aussi. D'accord? Voilà. On revient à notre diapo. Donc, il faut savoir que le trajet sanguin au niveau des veines, il n'est pas comme celui des artères. Les artères, au niveau des membres inférieurs, ils descendent, le sang descend. D'accord? Ce qui est aisé est aidé par la pesanteur. Au niveau des veines, non. Au niveau des veines, c'est un flux qui est ascendant. Les veines collectent le sang. Donc, le sang doit monter. D'accord? Le trajet TAO, il est ascendant. Et il faut savoir que, pour avoir un trajet ascendant, ils doivent lutter contre l'effet de la pesanteur. D'accord? Et heureusement qu'il y a ce système valvulaire. C'est des petites valves, ce qu'on appelle les valvules, ce qui n'existe pas au niveau des artères, il n'existe que au niveau des veines. Ces petites valvules, c'est eux qui permettent ce flux ascendant. Ils empêchent le sang de descendre, donc elles permettent de fractionner le sang, d'accord, qui fait le retour, et de le diriger en haut. Ok? Et en pathologie, bien sûr, il peut se produire une dilatation. Quand le flux quand le sang n'arrive pas à monter, il va dilater les veines et qui va créer l'apparition de varices. D'accord? Donc les varices, en fait, c'est une pathologie qui est veineuse et qui est due à la dilatation des veines. Pourquoi? Parce que le sang n'arrive pas à monter, donc il dilate la veine et crée ce qu'on appelle des petites poches veineuses qu'on appelle les varices. Alors on va un peu détailler un peu les veines superficielles, on va commencer par le pied. Alors au niveau du pied, toutes les veines superficielles du pied aboutissent au réseau dorsal d'où naissent deux veines saphènes. D'accord? Voilà, toutes les veines que vous voyez ici superficielles se drainent à travers deux veines, d'accord, on va en parler après. C'est les veines marginales médiales et latérales qui constituent l'origine des veines qu'on a vues tout à l'heure, donc des veines saphènes internes et la grande veine saphène et la petite veine saphène. Il existe un réseau veineux dorsal au niveau du pied, ce que vous voyez sur le schéma. Donc chaque réseau veineux ingéal que vous voyez ici au niveau des orteils est drainé par deux veines digitales dorsales
qui s'unissent en une veine métatarsienne, dorsale, au niveau des commissures interdigitales. Et aussi, toutes les veines dorsales du métatarse se drainent dans l'arcade veineuse, c'est ça l'arcade veineuse, d'accord, qui est convexe en avant, qui se prolonge au niveau de ces deux extrémités par les veines marginales, médiales en dedans et latérales en dehors. Donc cette arcade va se prolonger donc se drainer par les deux veines marginales. Donc ça, c'est très important à savoir. D'accord? Pour le réseau veineux plantaire, les veines plantaires constituent un riche réseau veineux, ce qu'on appelle la semelle veineuse plantaire, ce que vous voyez ici. Vraiment, c'est la semelle, et donc, comme c'est au niveau plantaire, donc c'est la partie la plus déclive du corps, et vous imaginez qu'à chaque pas qu'on fait, elle va agir comme une pompe, donc on va pousser le sang de la semelle plantaire pour le pousser en haut. D'accord? C'est comme une pompe, en fait, au niveau plantaire. C'est ce qu'on appelle la semelle veineuse plantaire. Et le sang, au niveau de la semelle plantaire, tout le sang, va se drainer aussi. Il a des connexions avec le système dorsal et il va se connecter par le système dorsal qui va se prolonger, on en a parlé avant, par ces deux veines marginales. Donc ça au niveau du pied. Là maintenant, on va parler de la grande veine saphène. Il faut savoir que la grande veine saphène constitue la veine superficielle principale du membre inférieur. D'accord? Donc, on est drainé au niveau de la superficie, principalement par la grande veine saphène. Elle a un trajet lent, elle draine pratiquement tout le membre inférieur. Elle prend son origine au niveau de la veine marginale médiale, on en a parlé, qui vient du pied, donc c'est ça la veine marginale médiale. Donc elle prend origine de la veine marginale médiale. Au niveau du pied, elle passe au-dessus et surtout en avant de la malléole médiale. La malléole médiale, ce que vous palpez ici en interne. D'accord? C'est ça la malléole médiale. D'accord? Elle prend origine, donc, au niveau de la marginale, et elle va en avant. Donc, elle est en pré-malléolaire. Elle n'est pas derrière la malléole, mais elle est en pré-malléolaire. En avant de la malléole. Au niveau de la jambe, elle monte verticalement à sa face médiale, ce que vous voyez ici. D'accord? Donc, elle a un trajet vertical. Et elle longe le bord médial du tibia. Le bord médial, c'est le bord interne du tibia. Au niveau de la cuisse, elle parcourt aussi de la même manière la face médiale de la cuisse. Puis, elle va partir un tout petit peu en avant. D'accord? Elle remonte jusqu'à l'apex de ce qu'on appelle ici le trigone fémoral. Elle se termine ici, elle se termine au niveau de la racine de la cuisse, au niveau du trigone fémoral, d'accord, en traversant le fascia et pour s'aboucher au niveau de la veine fémorale. Il faut savoir qu'à ce niveau, elle dessine une courbure, d'accord, parce qu'elle est au niveau de la superficie. Pour qu'elle puisse se drainer au niveau de la veine fémorale qui est profonde, il faut qu'elle dessine, il faut qu'elle aille en profondeur, donc elle va changer de direction, dessiner une courbure et plonge, elle traverse le fascia et plonge en profondeur vers la veine fémorale. Et ce qu'on appelle, cette courbure, on l'appelle la crosse de la grande veine. La crosse de la grande veine saphène. D'accord? On le voit un peu ici. Pour la petite veine saphène, elle prend son origine, elle, à la face latérale, donc elle fait suite à la veine marginale latérale du pied, ce que vous voyez ici. Ça, c'est une vue qui est postérieure, d'accord? Le trajet au niveau du pied, elle passe, regardez, elle passe au-dessous, mais en arrière de la malléole latérale, d'accord? Elle n'est pas en avant de la malléole interne comme la grande veine saphène, elle est en arrière de la malléole latérale. Donc, au niveau de la jambe, elle remonte à la face postérieure, comme vous voyez sur ce schéma de la jambe, le long de la ligne médiane. Vraiment, elle est au milieu, d'accord, et elle est dans un plan strictement sous-cutané. Et au niveau de la fosse poplitée, de la même manière que la grande saphène, la grande veine saphène, elle s'incurve en avant, elle va se jeter dans la veine poplitée en traversant le fascia, donc en dessinant elle aussi
une courbure qu'on appelle la crosse de la petite veine saphène. Voilà. Là, je vous ai montré un peu des schémas qui montrent des pathologies de la veine. Ça, c'est des varices. C'est des varices du membre inférieur. On imagine, ça, c'est la face interne. Donc, on imagine, c'est en rapport avec la grande veine saphène. D'accord? Donc, récapitulons, il y a un réseau qui est profond, d'accord, qui suit globalement les trajets des artères, d'accord, et il y a un réseau qui est superficiel. Ce réseau superficiel est sous-cutané. Donc, il existe deux collecteurs principaux. On a la grande veine saphène et la petite veine saphène. La grande veine saphène, elle chemine à la face médiale, donc en interne, d'accord, elle draine tout le membre inférieur. Elle est issue de la marginale, de la veine marginale médiale, d'accord, et elle passe en avant de la malléole médiale, d'accord, et elle comment, d'accord, donc elle passe à la face médiale de la jambe, puis à la face médiale de la cuisse, puis elle vient en avant de se jeter dans la veine fémorale en profondeur en dessinant une crosse qu'on appelle la crosse de la grande veine saphène. Très bien. Donc la veine saphène, la petite veine saphène ou la veine saphène latérale, elle est au niveau de la jambe, elle est issue de la veine marginale latérale, et au niveau de la fosse poplitée, elle va vers la veine poplitée. D'accord? En dessinant, elle aussi, une crosse. Maintenant, on va voir les lymphatiques. Les lymphatiques, le réseau lymphatique profond, il existe aussi, de la même manière, un réseau lymphatique profond et un réseau lymphatique superficiel. Alors, le réseau lymphatique profond, les vaisseaux lymphatiques suivent les artères et les veines, bien sûr, profondes. Ils font relais dans le lymphocentre iliofémoral, ce qu'on appelle le ganglion de Cloquet, qui est situé dans l'anneau fémoral, l'anneau au niveau de la racine de la cuisse. Donc cet anneau fémoral, il est situé en avant, il y a le ligament inguinal que vous voyez ici en vert, d'accord. En arrière, il y a le bord crânial du pubis que vous voyez ici, d'accord. À la face médiale, il y a le ligament lacunaire, et en latéral, il y a la veine, voilà le ligament lacunaire, d'accord. Et en latéral, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la veine fémorale. Donc il correspond à un point faible de l'orifice fémoral. Il se continue par des vaisseaux, voilà, disposés le long des axes iliaques et vont aboutir aux ganglions qui entourent l'aorte et la veine cave inférieure. Les lymphatiques au niveau superficiel, donc ils constituent eux aussi un réseau. Il faut savoir qu'ils suivent le trajet des grandes et des petites veines saphènes, eux aussi, et se terminent dans des lymphatiques profonds de la fosse poplitée pour les réseaux de la petite saphène. D'accord, ici. Dans les lymphocentres inguinaux, donc au niveau de la racine du membre inférieur, il existe les ganglions inguinaux superficiels que vous voyez ici. Ils sont disposés dans la région de l'aine, autour de la crosse de la grande veine saphène qu'on a vue tout à l'heure, et se répartissent en 4 groupes. Il y a un groupe qui est latéro-caudal. Ce groupe latéro-caudal, il draine la lymphe du membre inférieur. Il existe un groupe qui est crânio-latéral, qui draine la paroi abdominale. Il existe un groupe qui est médio-caudal, qui draine le membre pelvien et les téguments du périnée, et un groupe qui est crânio-médial. Ces ganglions se jettent dans le lymphocentre iliofémoral et ils sont aisément perceptibles par la palpation manuelle. Quand vous mettez votre doigt au niveau de l'aine, vous pouvez palper ces ganglions. Et je termine ma présentation en vous montrant une pathologie du drainage lymphatique, ce qu'on appelle donc les lymphodèmes. Quand le drainage lymphatique ne se fait pas bien, regardez le lymphodème. Regardez, ça c'est des comparaisons entre un membre sain et un membre malade. Ça c'est quand il existe un problème de drainage lymphatique. Je vous remercie.
Est-ce que vous avez, venez arrêter l'enregistrement. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Comment?